Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu vous pardonne. Amen. Reprenons nos places. Il y a quelqu'un qui a combattu la malédiction pendant 12 jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu le Seigneur? La Bible dit, l'Éternel dit à Jacob, tu as combattu avec moi, tu m'as vaincu. Est-ce que nous allons nous en bas? Dites avec moi, soyez les bienvenus la bénédiction. Ce qui est
Genèse chapitre 3, verset 19. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. C'est à la sueur de ton visage. Alléluia. Dieu dit à l'homme, à cause de la présence de la malédiction, pour trouver du pain, tu souffriras. C'est à la sueur de ton front. La question que je me suis posée, Dieu a maudit les serpents. Dieu n'avait pas maudit l'homme. Il a dit à serpent, je te maudis. Voici le signe de la malédiction sur toi. Tu perdras tes pieds et tes mains. Alléluia. Mais il retourne vers l'homme, cette créature a son nom. Alors tu dois te poser la question, qu'est-ce qui permettait aux créatures de t'obéir et de s'avancer vers toi? Quelqu'un peut me dire amen. Alléluia. Maintenant que tu as mangé ce que je t'avais interdit, maintenant que la malédiction sera sur cette terre que je t'avais donnée, voici ce qui va arriver. Tu deviens esclave de la malédiction. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Vous savez, Dieu n'a pas touché toutes les parties du corps de l'homme, mais il a touché la tête. Et je t'avais dit que la malédiction a quelques cibles. Quelques parties du corps qui le suivent. Ce sont les pieds, ce sont les mains, les bras et c'est la tête. Une fois que la personne perd sa tête, il est foutu. Une fois que la personne perd ses pieds et ses mains, il devient inapte, incapable de faire quoi que ce soit. Alléluia. Amen. C'est avec les mains que nous recevons ce qu'on nous donne. C'est avec les pieds que nous nous déplaçons pour entrer dans tel ou tel endroit. Si Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous amènerai dans un terre où le lait et le miel, c'est-à-dire que ces enfants d'Israël devaient marcher pour conquérir leur territoire. Sans les pieds, ils ne marcheront pas. Alléluia. Amen. Vous mangerez incapable de toucher quelque chose de bon. C'est pourquoi dans la vie, lorsque vous êtes sous la malédiction, même pour manger, vous êtes limité. Alléluia. Amen. C'est l'identité de l'esclave. Maintenant, le Seigneur vient au verset 10. Il dit à l'homme, voici ce qui va t'arriver. Je t'avais dit que tu souffriras. Mais pour que tu trouves à manger, il y a la sueur de ton front qui sortira. C'est à la peine de ta sueur. Pas la sueur du cou, pas la sueur des pieds, des mains, mais la sueur du front. Je me suis posé la question, pourquoi la sueur du front? Alléluia. Dieu qui a créé toutes choses, il a placé les étoiles au-dessus. Amen. Il appelle Moïse, il appelle plutôt Abraham. Une nuit où Abraham avait des inquiétudes pour savoir quels seraient ses descendants. La Bible dit Dieu l'a appelé hors de sa tente. Il lui dit lève tes yeux et regarde le ciel. Qu'est-ce que tu vois? Il dit je vois les étoiles. Mais il n'y a pas seulement les étoiles. Ici à l'étendue nous avons la lune, le soleil et les étoiles. Mais ce jour-là, Dieu avait permis à ce qu'Abraham puisse voir les étoiles qui brillent. Alléluia. Et il lui dit à Abraham, tel sera tes descendants. Ce ne sont pas de n'importe qui, ce sont des étoiles. Alléluia. Apocalypse chapitre 12, donnez-nous le passage, nous allons filer, je n'ai pas le temps. Pour une bonne compréhension sur Dieu. Alléluia. C'est pour qu'on appelle Jésus le soleil levant.
Jésus est allé prier dans le désert, il était déjà rempli de l'esprit. Car la Bible dit quand il est sorti des eaux, voici l'esprit est descendu sur lui. Et c'est l'esprit qui les conduisit dans le désert. Mais les Écritures nous disent dans le désert, il est allé pour des choses. Être tenté et être revêtu. Je prie à Dieu de te revêtir ce soir. Celui qui est revêtu, le diable ne peut pas faire de lui son esclave. Donne-moi un amen. Car tu auras la supériorité sur lui. C'est-à-dire que lorsque la Bible nous dit, après avoir mangé les fruits, l'homme s'était retrouvé nu, c'est-à-dire que cette gloire, cette autorité, cette puissance qui la couvrait était partie. Et l'homme était devenu faible. Je m'en vais, mais voici, je vous enverrai l'esprit quand je parlerai au Père, et vous serez revêtus. Quelqu'un peut me dire amen. C'est alors que vous irez prêcher. Pour conquérir les territoires, pour dominer ton ennemi, tu as besoin de ça. Il faut que le Seigneur puisse te couvrir de sa puissance. Revêtir. Cette femme, le diable ne pouvait pas la toucher parce qu'il était bien doté. Et ce n'est une autre personne que l'Église. Quelqu'un peut me dire amen. Cette femme était revêtue du soleil. C'est-à-dire qu'il était couvert de la puissance de Dieu. Et ceux qui sont allés à l'occultisme, précisément à l'Illuminati, et le chef d'équipe et cette autorité un jour me dira, j'étais avec ces grands magiciens qui se disaient que moi je suis égal à Jésus, car j'ai vu toutes sortes de miracles qu'il avait opérés, voire même m'amener au cimetière et ressusciter les morts et parler avec eux. Il a envoyé ces morts parler avec moi. Je l'ai vu ressusciter mon père qui est mort quand j'avais encore l'âge de 7 ans. Mais au moment où il m'a conduit dans le cimetière, j'avais déjà l'âge de 67 ans. Moi qui ne connaissais pas bien les papas, j'ai vu mon père ce jour-là, pas dans un rêve comme ça, j'ai parlé avec lui. Et cet homme me dit, tout ce que Jésus fait, moi je le fais. Alléluia. Non, c'était un mensonge. Parce qu'aujourd'hui, il m'a conduit en ville. Nous sommes descendus dans la Jeep. Il m'a donné ses lunettes. Il dit, regarde dans les boulevards tout le monde qui passe. Et dès que j'ai mis ses lunettes, il y avait une population sur les boulevards. Je n'avais mis que 6 et je les voyais tous unis. J'ai eu peur. J'ai crié, j'ai enlevé les lunettes. J'ai dit, qu'est-ce que je vois? Il dit, c'est comme ça que nous voyons ceux qui n'ont pas Jésus. Alléluia. Tu as le nom de Jésus dans la bouche, mais si tu ne respectes pas les principes de la parole de Dieu, tu ne seras pas doté de sa puissance, car l'esprit n'habite pas dans un corps souillé. L'esprit de Dieu habite dans un corps pur. Alléluia. Et l'origine de la malédiction, c'est le péché. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et à chaque fois que tu pêches, l'esprit de Dieu s'écarte de toi, et devant les démons, tu es nu. Voilà pourquoi lorsque l'homme avait mangé ce que Dieu lui avait interdit, la Bible dit qu'il s'est retrouvé nu, lui et sa femme. Et les cieux s'ouvrirent. Mais avec quel yeux qu'il avait donné les noms à toutes les créatures, tu vas perdre les yeux spirituels à cause du péché. Quelqu'un peut me dire amen. Mais cette femme, non, cette femme était revêtue de la puissance. Et devant elle, il y avait quelqu'un qu'on appelle les serpents, les dragons. Il avait besoin de tuer l'enfant qui était dans le ventre, car il connaissait le rôle et la puissance de l'enfant qui était dans son ventre. Mais il n'a pas pu le faire. Alléluia. Mais là, on nous dit encore quelque chose de très important. Non seulement il était couvert du soleil, mais il avait une couronne à la tête. Alléluia. Il avait une couronne à la tête. C'est quelle couronne? Prenez même ta Bible. Je ne sais pas si c'est la presse ou quoi. Nous sommes toujours dans l'Apocalypse 12. Revêtu du soleil. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Alors la lune ne sort pas pendant les jours. La lune sort pendant la nuit. Amen. Je prie à Dieu que toutes les forces des ténèbres soient sous tes pieds. Ah, je n'ai pas compris s'il y a un chrétien. Après ce programme, que toutes les forces des ténèbres seront sous tes pieds.
étrillé, l'avait doté d'une étoile supérieure qu'il pouvait attirer les choses qui sont loin pour venir là où il est. C'est pourquoi il ne pouvait pas se déplacer pour aller chercher les lions, il ne pouvait pas se déplacer pour aller chercher les léopards, mais il pouvait rester sur place dans les jardins. C'est les léopards qui se déplacent pour qu'il reçoive les noms donnés par l'homme. Qu'est-ce qui les attire vers lui? Dites-moi ça ensemble avec moi, l'étoile. Jésus est né à minuit. À minuit, 1 minute, on parle des magiciens. La Bible dit qu'il y a des mages qui sont sortis de l'Orient et n'ont pas vu les bébés, mais ils ont repéré les doigts du bébé. Parce que les doigts ne restent pas sous les pieds, les doigts ne découvrira pas, les doigts ne restera sur ta tête. Je prie à Dieu que toutes les étoiles voilées par la malédiction soient libérées ce soir. Et cela au nom de Jésus. Alléluia. Ils ne les connaissaient pas, ils n'ont jamais vu Marie, ils n'ont jamais vu Joseph, mais l'étoile les a appelés depuis l'Orient. Oh, il y a une distance entre Bethléem et là-bas l'Orient. La Bible dit les mages se sont déplacés. Ils ont fait plutôt un chemin qui les a pris des jours et des jours. Mais le problème était de localiser l'étoile afin de remettre les poisons au propriétaire de qui la tirera. Si dans votre famille il y a des choses que vous ne voyez pas, parce que l'étoile de votre famille a été voilée, je prie ce soir que cette étoile brille et tout ce que Dieu avait mis pour toi va te localiser. La Bible ne me dit pas de courir derrière la bénédiction, mais la Bible, c'est ce qui s'était passé dans les jardins. L'homme ne s'était pas déplacé, mais Dieu a dit à toutes les créatures que personne ne te trompe. Tout ce que nous voyons a un esprit derrière. L'argent est un esprit. Si ton étoile est étouffée, même l'esprit qui est derrière l'argent ne te verra pas. Alléluia. Ne te verra pas. Beaucoup de familles sont comme ça. Leur étoile a été étouffée. Et beaucoup de personnes sont sous cette malédiction. Nous avions expliqué la porte de la malédiction. Nous avions touché les points essentiels pour que la personne comprenne que la malédiction vers le roi Hérode, l'étoile avait disparu. Ils avaient des difficultés. Et que dit la Bible? Ils sont entrés chez le roi Hérode, non pour chercher Jésus, mais pour chercher son étoile. Donne-moi un amen. Toutes les personnes de marque dans le monde, on les appelle des stars. Star, c'est en anglais. En français, c'est l'étoile. Tu peux te déplacer de continent en continent. Quand ton étoile commence à briller, tu auras des invitations de gauche à droite. Ton étoile appellera les choses invisibles à apparaître. Ils sont entrés chez Hérode. Ils ont dit, écoutez, roi, nous n'avons pas besoin de toi. Nous cherchons un roi qui vient de naître. Montre-nous là où il est. Hérode était étonné car c'est lui qui était le roi. Il dit, un roi? C'est moi le roi. Il dit, non. Nous avions vu ton étoile. Donne-moi un amen. Car l'étoile que nous avons vue, ce n'est pas une étoile qui dirige un contrée. C'est l'étoile qui dirige le monde. C'est l'étoile qui attire les choses invisibles à la faire apparaître. Cette étoile nous a fait déplacer depuis l'Orient. Nous suivons seulement l'étoile. Nous n'avons besoin d'autres personnes. Nous avons besoin de cette étoile. Le roi était perturbé et bouleversé. Il a appelé les sages à la naissance de Jésus. C'est là qu'on lui dira, il était dit par les prophètes qu'un jour, un fils vous serait né. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel fils, mais ça serait un roi. C'est lui qui va enlever les peuples. Maintenant, il a appris que cette personne va les enlever dans la souffrance. Il va ôter la malédiction. Quelqu'un peut me dire amen. Qui est celui qui est venu au monde pour me vaincre et enlever la malédiction? Parce que la maison d'Hérode est essuyée. Donne-moi un amen.
Ils sont restés là-bas, je ne sais pas combien de jours, mais ils n'ont pas retrouvé les tours dans la maison d'Hérode. Tous les temps qu'ils sont restés, ils ont fait des efforts. Il y avait des sages, des magiciens, des astrologues, tout consort. Personne n'en a vu cette étoile. Ni le chemin qui va les amener vers l'enfant qui est né. Si ton étoile est étouffée, ton chemin est brillé. Si tu avais dit Amen, ton chemin serait déjà ouvert. Jésus a envoyé Jean-Baptiste et il n'a pas dit aller couper les arbres. Il n'a pas dit il a dit allez dire aux gens de préparer. Pourquoi les le font. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Alléluia. Mais parce que vous êtes tombé dans l'impudicité, le chemin est brillé. L'étoile ne brille pas. Et finalement, vous vous limitez quelque part. Pourquoi? Parce que pourquoi Jésus dit, tous ceux qui seront sous la malédiction se retrouveront à gauche. Mais ceux qui seront bénis, délivrés, seront à droite. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Il dit, ceux qui seront à gauche, Jésus leur dira, maudits que vous êtes. Je ne vous ai jamais connu. Que ce soir, la malédiction te quitte. Amen. Il y a des personnes qui prient, il y a des personnes qui crient Jésus, Jésus, mais qui vivent dans les péchés. Et Jésus a dit, vous avez toujours dit Jésus, 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 mais moi je ne vous ai jamais connu. Parce que vous êtes sous la malédiction. Paul dit à l'église, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. Vérifiez dans votre Bible. Qu'est-ce que Paul dit à l'église? Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, ce que Dieu lui a donné, il perd la conscience. Par manque de conscience, nous voyons des hommes s'accoupler entre eux, les femmes s'accoupler entre eux, les hommes se marient avec des animaux. C'est parce qu'ils sont accablés par les serpents. Leur tête n'est plus couronnée par l'étoile, mais par les serpents. Car les serpents étouffent l'étoile. Alléluia. Paul dit, nyoka oya linga ki mwasi na moto. Tawa yaki kokrosa ye, abebi saki makanisipa yiba ki conscience, alinga binote. Tika nyoka nyoswa kanga mutuno le watikali. Ozwa conscience na yo abalusi yango. Mutazo sala makambo. Bible lobi, c'est Paul qui dit, babalusi mabe komi malam. Madame Komé, quelqu'un qui vit dans le péché, quand bien même on est en train de prêcher ces choses, ça n'y fait pas mal. Mais chaque jour il est à l'église. Alléluia. C'est à cause de ces choses que Christ avait dit. Les jours qui viennent vers la fin du temps, les serpents entreraient jusque dans l'église. Amen. Amen. Il va s'asseoir dans l'église. Il va commencer à opérer dans l'église. Aujourd'hui, nous mettons dans l'église. Mais la Bible dit quoi? Vous êtes de ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ne vous comportez pas aux hommes de ce siècle. Mais comportez-vous digne des enfants de votre Père qui est dans les cieux. Quand vous vous comportez, vous suivez le comportement de celui qui est encore dans les ténèbres. Avec le nom de Jésus dans la bouche, attention, s'il revenait ce soir, tu auras des difficultés pour être enlevé. Amen. Le serpent a câblé la femme. Il a volé l'intelligence que Dieu lui avait donnée par les mensonges. Et quand il donna à l'homme, l'homme aussi a mangé. C'était la même chose. Voilà pourquoi à partir de là, mais la Bible dit qu'il a répondu insolemment parce qu'il était sans conscience. Le serpent l'avait déjà accablé. Mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi et qu'est-ce que moi j'allais faire? Et la colère de Dieu monta et dit sur place. Tu as été créé à son image, à sa ressemblance. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Ah, je dis tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Tel qu'il est, tel que tu es. Amen. Dirigé par Hérode.
celui qui a livré Jésus entre les mains de Ponce Pilate pour que les soldats Hérode fassent ces choses à Jésus, ce sont les prêtres, les juifs, les sacrificateurs. Car Hérode les avait posé la question. Et Pilate les avait posé la question. Je ne trouve aucune condamnation dans cet homme. Je ne vois aucun péché. Qu'est-ce qu'il a fait de grave pour qu'il soit crucifié? La Bible dit, nous voulons sa mort parce qu'il s'autoproclame fils de Dieu. Est-ce que c'est un péché? Il était maître, Dieu est mon fils. Et quand il envoya Moïse, il dit, va dire à Pharaon de laisser aller mon fils. Tout enfant de Dieu qui est accablé par les diables, aujourd'hui ton Père va te venger. La Bible dit, on l'a mis devant. Ils ont pris cette couronne des épines. Et la question que je me suis posée là, c'était afin de les crucifier. Pourquoi ils ont visé la tête? Alléluia. Mais non. Pourquoi ils ont visé la tête? Parce qu'ils savaient que c'est lui qui est devant nous. Dès sa naissance, il y avait des mages qui ont quitté l'Orient. N'ont pas suivi les bébés, mais ils ont suivi l'étoile. C'est que tout ce qu'il est en train de faire, c'est à cause de son étoile. Nous allons étouffer son étoile et nous allons voir ce qu'il va devenir. Je dis à quelqu'un, ton étoile a été étouffée, mais à cause de l'œuvre de la... Si tu es d'accord avec moi, tu allais dire bon amen. La Bible dit, ils ont pris cette couronne d'épines, ils l'ont placée sur sa tête. Et voici les soldats romains qui s'agenouillent devant lui. La Bible dit, c'est l'étoile. Maintenant, il ne peut plus rien faire. C'est ce que le diable fait dans nos vies. Lorsque tu tombes dans la malédiction, il te récupère. La première chose, il va étouffer ton étoile. Il va te couper les mains et les pieds. Tu deviens limité, incapable de faire quoi que ce soit. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les démons et les sorciers qui vont se moquer de toi. C'est pourquoi tu vois d'autres personnes qui te disent au bon de la canzan va salir la caillou. Car les provocations, c'est une stratégie pour ouvrir une autre porte. Celui qui ne connaît pas les stratégies de combat, il y a un moment où 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 il y a un moment mais ceux qui étaient concentrés comme des bâtiments, malgré au final, mais s'ils sont fixés vers cet homme-là, s'ils écoutent seulement ma voix, mon histoire va changer. Vous savez ce qui fait ça, c'est la malédiction. Oh, roi des Juifs, oh, roi, ça a quelque chose pour la maison. L'exceptionnel avec Dieu, on va te manquer de toi. Les sorciers vont se manquer de toi. Tu fourniras des efforts inutiles. Attends au saline de moyo buka, et ça te. Moyo mon clair, et ça te. Résultat malunga, et ça te. Okoko sabison na libanda menzamba azotala na kati. Lilimo ba otala na kati. Et ça n'a pas de sortir na libanda. Obangiye. Menzamba fongolo mis sur place à l'alaka. On découvrir matanga salaka. L'oba libanda zakatite. Car l'étoile contrôle les choses de dedans. L'étoile ne contrôle pas ton visage. L'étoile ne contrôle pas ton corps ni tes mains. L'étoile contrôle ce que tu as mis en toi, ce que tu as mis à ta disposition. Ce sont ces choses-là que l'étoile fait appel. La Bible dit parce qu'il était roi, on ne pouvait pas s'amener vers lui avec des choses inutiles, mais avec l'or et l'argent. C'est que l'étoile veut prier. Amen. Alléluia. Maintenant, il continue à souber. Tangu kaka batelemisi efingo na nakatesani na ikota nzube soki akweli nani nzube kota na tesani. C'est pourquoi il y avait du sang sur sa tête. Le sang coulait au visage à tel enseigne. Il est arrivé à un moment donné, il avait des difficultés pour regarder comment qu'il est qui va empêcher nous. Pourquoi m'a-t-il abandonné? Pourquoi?
La malédiction fera que l'Éternel t'abandonne, comme il avait abandonné l'homme dans les jardins. Il lui dit, tu n'es plus comme moi. Regarde ce que tu es devenu sale. Ta place n'est plus avec moi. Sors du jardin, je ne vais plus te voir. La qui est salita. N'est-ce pas ta malédiction va souffrir sur Satan Kangio. Il y a un malade ici, ici, au hôpital, mais qui ici? Il y a un qui s'en exact. Muta sisi ba porte ya kobeta nani akoyamba yo eba fimbu bako nika yo yo okomona okonyokwama. L'homme a souffert des années. Ces jours-là il est descendu, il dit enlevez la couronne que vous aviez mis sur l'homme, ce qui lui a donné de voler l'intelligence, venez le mettre sur moi. Donne-moi une amen. Les rêves qu'ils ont fait, mon fils on l'amène à la croix. Il fallait qu'on laisse les pieds, il fallait qu'on laisse les mains. Mais la Bible dit avec la couronne, on l'a mené à la croix. Ils l'ont crucifié, va bloquer ma bouche dans ma colle. Oh, quand Dieu dit au serpent, je te maudis. Dorénavant, tu n'auras ni pied, ni main. Cela veut dire quand la malédiction s'attache à l'homme, il lui enlève les pieds et les mains, l'homme devient incapable. Ces jours-là, ils ont rendu le maître incapable de se déplacer, de toucher, de faire quoi que ce soit. Ils ont étouffé son étoile, mais ils ne savaient pas. Il fallait qu'il y ait la chose du serpent. Mais la Bible dit, quand le serpent regardait, il n'a vu rien de lui à lui. Mais la malédiction est tournée vers le serpent. Le serpent préfère ces jours-là. Le serpent préfère ces jours-là. L'étoile qui était étouffée à Paris, les rideaux du temple se déchira. Tu as le logo. Moi, il y a malédiction dans mon temps avec Katana. Moi, il y a malédiction dans mon temps avec Katana. 9 fois. Et 10e, nous avons les gars. Comment combien a dit c'est ce que Kolo a Tosani. Voyez que c'est le numéro 1. Mais ça m'amène bien. Il y a des ténèbres de 3 heures. Or chez les juifs, quand on parle de 3 heures à 9 heures, des commissions de Tanaka, de 12 heures à 15 heures. Moutou n'a les coquité. Mais il y a un match de maison de mais ça m'amène bien. La malédiction a plongé l'homme dans les ténèbres. Maintenant, ces jours-là, les ténèbres n'ont pas attendu le soir. Or, le soir, c'est l'heure que Dieu vient. Il ne vient que le soir visiter l'homme dans les jardins. Mais ces jours-là, la malédiction a précédé l'État. Parce qu'il est le maître d'État et des circonstances. De 15 heures, de 12 heures à 15 heures, mon lit à la télé est fini. Wow! Je suis à la Zamolia. Vous voyez dans la Zamolia? Alors ça fait dans juillet. Il y a une malédiction. Sous Kanango, il y a des couches à 18 heures. Tout ça dans 12 heures. Tout lit à 7 h 17 heures. Tout ça, moi, il y a fan. Moi, il y a fan. Attendez, nous allons coulousse. Attendez, Satan. Abi, ah, oh, yo, tiens, vous n'avez pas. Non, il y a assusté. Mais ça m'a bien. Moi, il y a des années. Alors, nous sommes à la vie, moi, ils sont la bonne. La Bible dit ceci. Ceux qui ont bien moutou na ekulusu, attendez la boutoute. Ceux qui pouvaient coûter na ekulusu, yo moutou taki na ekulusu malédiction sanigné. Et sans guérison, ce jour-là c'était la permutation. La remise de la reprise. Il peut y aller 18 heures. Il peut y aller à 15 heures. Parce que 18 heures, il faut Zambaya. Zambaya, quand on nous a macabodé, bandaka. La malédiction a faussé l'homme dans les trous. La Bible dit, tu es poussé, il retourne ça au matin. Mais quand la malédiction tombe, il ne parlera plus de toi. Tu vas monter avec moi. Dans les paradis, moi je serai dans des années. Voilà. Quand moi j'habite, tout là qui l'a caillé ma paix. A combien vous venez? Tout le monde qui a quitté caca. Mais tout le monde y a nos amis.
C'est la qualité de l'étoile. Si l'étoile n'a eu brillé, nous allons dire le Jésus Christ. Nandimi na mta masumo. Ma pena ngeme mainga na malédiction. Et kanga ki étoile nanga. Lelo na yeba ina yo. Yokela nga mawa. Libéré étoile nanga. Ko isa ilambe kanga ki yango. Ko isa nyoka oya kanga ki yango. Étoile na ngengenga. Étoile na ngengenga. Au nom de Jésus. Para kusambela pona yo moko. Voyons Jésus.